Philippe Saïd, bonjour. Salut Maxime. Comment ça va? Ben ça va, comme tout le monde un peu en ce moment, quoi. Ouais, Confiné. confiné, confiné. Est-ce que tu avais des trucs, toi, qui étaient prévus et qui ont sauté? Ouais, je devais jouer là samedi, demain, Ah putain, à Bolbec, en Normandie, ouais. Mhm. un spectacle d'impro. Ouais. J'avais une formation que m'a refilé Alain Blasquez et Francine Laurin. Ouais. C'est des formations là, en l'occurrence pour des casinos, sur Mhm. des simulations par rapport à la violence dans les casinos. Ouais. C'est des dates qu'il pouvait pas faire, donc il m'a refilé les dates. J'avais trouvé une copine sur Paris. Mhm. Et puis, j'avais plus de nouvelles là, depuis 3 semaines et je me doutais bien que. Et Ouais. la boss, enfin la directrice de l'agence, nous a envoyé un mail hier en disant que c'était reporté à une date ultérieure. Voilà. Ouais, sans être sûr à quel moment. Enfin, on sait pas, c'est reporté, mais on sait pas quand, quoi. Bah non, c'est pas, Ouais. c'est pas Ouais, vrai. c'est la galère. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler en plus de ce qui va se passer pour nous, la culture. On a entendu que les lieux de culte allaient réouvrir, je crois. Hein, Mais c'est en même temps c'est la même racine, hein, il suffit de Ouais, rajouter ur derrière. ouais, Mais non, mais hier au journal, c'était assez hallucinant parce que j'ai vu un bout de l'interview de Véran. ouais. Il disait que bientôt, ben, les commerces non essentiels allaient peut-être rouvrir. En tout cas, on peut acheter des sapins, ça c'est génial. Je vais en acheter 15 et je vais les revendre sur eBay histoire de me faire un petit gratte. Voilà, ça c'est génial. Faut sauver Noël, hein. Faut sauver Willy, faut sauver le soldat Ryan. Maintenant, c'est faut sauver C'est Noël. ce Noël. C'est marrant ce que tu dis là, le non essentiel et l'essentiel, parce que nous, on avait compris qu'on était non essentiel, hein, ça déjà, on C'est avait pas entendu. d'aujourd'hui, hein, c'est Ouais, dommage. voilà. Mais là, les dernières annonces, c'est même pas qu'on est non essentiel, c'est qu'on n'existe même plus, Ben, visiblement. c'est ça le paradoxe hier, c'est ce que je te disais, enfin ce que je commençais à te dire tout à l'heure, Ouais, c'est que il disait que les gens auraient sûrement la possibilité d'aller au théâtre en décembre, sauf ouais, qu'ils ne disent jamais quand les théâtres vont ouvrir, quoi. C'est-à-dire que c'est une ouais. espèce de sac de nœuds où ils t'endorment. Enfin, Et c'est ça. Et Johan ce matin me disait, mais en plus c'est que de la communication parce que si on prévient pas les théâtres de la date où ils peuvent ouvrir et ils vont pas ouvrir comme ça en se disant bah ouais c'est bon la prog est prête et tout, il faut oui c'est toute une organisation, c'est compliqué. on est bien d'accord. Ouais, Et ouais, puis, sachant que moi j'avais des potes qui étaient en création en février à Paris, tout s'est arrêté à cause du premier confinement. ouais. Ils ont remis ça, et donc ils ont remis en répète et ils ont joué en septembre. Mhm. Après, ils se sont adaptés aux horaires du couvre-feu. Ouais. Et puis après, ils ont arrêté, quoi. Donc c'est vraiment, on nous prend, on nous jette, on nous reprend Et quand on a besoin. c'est bien ce que tu dis, ce que je crois que c'est important d'appuyer sur le fait que les acteurs dans le sens large de la culture et du théâtre ont joué le jeu à chaque fois. Mais À oui, chaque nouvelle contrainte, ils ont essayé de s'adapter à chaque nouvel moi je suis truc. allé voir des pièces à Paris Ouais, après le confinement. ouais, Il y avait les distances réglementaires, ouais. on était tous masqués. Le mec nous faisait sortir par rang, tu vois, ceux du fond, puis machin et tout. C'était hyper sérieux, ouais, Mais hyper ouais, appliqué. c'était vachement bien. Ça a été Mm. beaucoup plus que dans les supermarchés où là, ils se demandent s'ils vont faire le Black Friday, tu vois. Donc, Ouais, tu vois la folie des gens sur Black Friday où ils se jettent les uns sur les autres parce qu'il y a un truc qu'ils veulent absolument. Il y a des bastons, il y a un machin. mm. Dans les théâtres, t'as pas ça, quoi. Enfin, Non, non. alors Bachelot disait l'autre jour à la télé que, en fait, ce qui était compliqué, c'était pas tellement de faire sortir les gens parce qu'il y avait un mec qui lui disait on peut faire sortir rangée par rangée. Elle disait Mhm. non, mais c'est dans la rue après parce que les gens se regroupent, ça fait des clusters. Mais elle a dit d'elle-même l'autre jour qu'elle était une très bonne ministre de la Culture et que elle est désolée, elle est vraiment, mais qu'elle peut rien faire pour nous pour l'instant. C'est terrible. Mettez-vous à ma place. Bah, mets-toi à la nôtre, pétasse. Voilà. Pacou proposait de la mettre au chômage parce que elle Mais oui, servait à rien. mais Chômage partiel. bien sûr, c'est un truc qui est circulé un peu partout, ça. Ouais. Puisqu'elle sert à rien en ce moment pour qu'on la paye, quoi. Mm. Ouais. Ouais. C'est hallucinant. Donc voilà, j'ai l'impression de sortir des clichés, des redites, des machins, mais Non, non, mais c'est vraiment un gouvernement d'improvisateurs, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. l'impro, tu connais ça, toi? Un peu, ouais. Mais là, si tu veux, nous, on essaye de faire de l'impro qui soit, comment dirais-je, artistique, quoi. Et Ouais, là, bien c'est sûr. de l'impro dramatique, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais, Terrible. là, là, ça glisse dans tous les sens et on sait pas où ils vont se rattraper, ouais. Mais surtout qu'ils disent un truc le lundi, et c'est même pas le mardi qu'ils disent le contraire. Des fois, c'est le lundi, un quart d'heure après, quoi. Dans la même journée. Ils disent, voilà, moi, les infos, je les mets pour voir, voilà, où on en Mm. est. Mm. Mais même eux, ils savent pas, quoi. Alors là, tout le monde attend la déclaration de Macron. Mm. Mm. Ouais. Supportable. Période très très particulière.
Ouais, et puis c'est pas terminé. Et puis Oui, 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 c'est clair. quand tu vois la fonte des glaciers, je pense qu'il y a des tonnes de virus qui doivent être enfouis là-dessous, qui vont émerger bientôt. Mm. Donc je pense que le masque, on n'est pas prêt de le quitter, les distances, machin. C'est terrible parce qu'on est en train de, il y a de plus en plus de déprimes, de dépressions, de suicides. J'ai un de mes élèves, moi, qui est pas venu en cours l'autre jour, Mm. parce que bah, il est déprimé, quoi. Ouais. Hein, Mm. c'est terrible. Le fameux burn-out dont on ne parlait pas il y a 15-20 ans, on ne savait pas ce que c'était. Et Non, maintenant, non, c'est un mot. non, 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 non. Ouais, ouais, Avant, on parlait de dépression nerveuse, mais ça fait mieux de dire burn-out maintenant. ouais, burn-out. Ouais. Parce que c'est anglo-saxon, donc il faut quand même respecter. Ça le fait mieux, ouais. C'est plus Bah classe. ouais, bah Ouais, ouais. C'est le click and collect aussi, tu vois. Tu peux pas dire qu'on achète par internet, mais on dit du click and collect. Bah, c'est génial. On est en train de dériver vers un truc, une économie de plus en plus libérale et capitaliste, évidemment. C'est un pléonasme. Et puis presque, enfin, totalitaire, quoi. J'ai failli te donner ce mot capitalisme, et puis je te l'ai pas mis parce que j'étais sûr que tu allais me le citer quoi qu'il arrive. Bah oui, mais parce que c'est même Ouais. galvaudé maintenant. Je veux dire, c'est au-delà du capitalisme. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Oui, c'est. Ouais. On a l'impression que c'est très très visible maintenant, donc oui, oui. Ah ouais, et les gens, et puis comment on t'instille la peur en même temps, bah tu fermes ta gueule, tu fais plus de manif, il y a l'histoire des flics, alors il y a une polémique là-dessus sur les films, on pourra diffuser les images des policiers, on pourra faire tout ça, mais on ne pourra pas diffuser la photo d'un policier avec son nom pour provoquer la haine contre lui. Ça c'est logique, ok. En attendant, à la manif, il y a 3 jours à Paris, il y a des journalistes qui étaient sur la manif justement contre cette loi. Ils se Il sont y fait a attraper. un garde à vue, quoi. Ouais. Voilà, Et puis des fois ils se défendent en disant ouais, c'est des journalistes engagés, genre Bastamag ou etc. Mais là il y a des journalistes de France 3 quoi. Oui, 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 puisque France Télévisions est monté au créneau là-dessus. Oui, tout à fait. Bon écoute, t'es bien chaud, et ben je vais te proposer ton premier mot. Ah, parce qu'il n'en avait pas eu encore, d'accord. T'es prêt? Tu me connais un peu, je suis bavard. Donc, Ah mais y a aucun problème, t'inquiète pas, au contraire c'est fait je dois pour. faire plus que Mété. Ouais, ah ben, alors Mété il était à 40 minutes à peu près, on va voir, Si on je fais verra. 41, je serais ravi. Je te dirai, je te ferai un petit top. Ok. Alors ton premier mot Philippe, c'est Europe. Ouf. Ah, tout un programme. Et ça en moins de 40 minutes. D'accord. Non Bon, mais voilà, Europe. ce Moi, que ça t'évoque. parce que ça m'évoque sur le papier, c'est une belle chose. Ouais, voilà. Comme les États-Unis, c'est une belle chose aussi. Mhm. Sauf qu'aux États-Unis, ils ne sont pas unis, puisque chacun a sa façon de procéder. Il y a des pro-armes, enfin globalement ils sont pro-armes, mais on a vu pour les élections comment c'est la merde d'un État à l'autre. Ouais. L'Europe sur le papier c'est génial, parce que ça veut dire l'Europe, ça veut dire l'abandon des frontières, ça veut dire c'est Schengen, on peut se balader, on peut voyager, on a la même monnaie, sauf les Anglais, mais ils sont partis. Mhm. Les Suisses sont en Europe, mais ils sont pas dans l'Europe. Ça, c'est les Suisses. Ils sont neutres hein, tout le temps. Oui, oui, non, 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 on n'aime pas les conflits. On héberge les gens qui ont des sous, peu importe d'où ils viennent, mais on n'aime pas les conflits. Voilà, sur le papier, c'est bien, sauf que on définit maintenant l'Europe comme étant l'Europe du marché, et l'Europe, on ne la définit, enfin, on ne la définit. Moi, j'ai l'impression de la subir plus que de la vivre, l'Europe, dans le sens où on n'est pas sur une Europe égalitaire, sur une Europe humanitaire au sens large du terme. Social. Sociale, on est sur une Europe financière et comment tenir tête au bloc américain qui est quand même important et à la Chine, donc voilà. Mais continuons à fabriquer les médicaments en Chine ou en Inde, hein, ça c'est quand même assez hallucinant, quoi. Que pendant le premier confinement, avec l'histoire des masques, dont on n'avait pas besoin, nous disait si bête, comme son nom l'indique, NDI, parce qu'on ne saurait pas les mettre, on est trop con pour savoir mettre un masque. Elle avait dit qu'elle-même, hein, elle n'était pas sûre de savoir comment Oui, mais le mettre. c'est pas trop étonnant. C'est-à-dire que si elle se base sur elle-même pour Voilà. les gens, mais tout ça parce qu'ils les avaient pas et on les a fait venir de Chine. Quand tu sais qu'ils en ont brûlé sous Hollande, ouais. C'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, l'Europe de la fraternité, oui. Mais là, il y a la Pologne et la Hongrie qui ont refusé des histoires de thunes trop compliquées, je n'ai pas envie d'en parler là, mais qui sont Orban et l'autre con, je ne sais plus comment il s'appelle, le polonais, c'est vraiment, c'est plus que populiste, c'est des fachos. Et ces mecs-là sont en train de gangréner aussi de l'intérieur.
Donc voilà, avec les Américains qui ont poussé longtemps, qui ont appuyé le Brexit, moi j'ai plein de copains anglais qui me disent mais quelle connerie d'être, parce que c'est une île déjà et ils vont se sentir vraiment, ils sont déjà très très seuls quoi. Mais il y a eu la bagarre, hein. Il y a eu la bagarre au Bien moment du sûr Brexit, même au sein de la Grande-Bretagne, les Anglais n'étaient pas tous, vraiment pas tous pour ça, hein. Non, non, on est bien d'accord. Mais bon, bref, pour pas faire des heures, quoi, je regarde de temps en temps, c'est la faute à l'Europe, à la télé. Ouais. J'aime assez ce que dit, comment il s'appelle, Jean Quatremer, Ouais. même si par moments je le trouve un peu, comment dirais-je, extrémiste dans ses façons de voir les choses. Enfin, extrémiste pas dans le sens... Non, non, mais oui, c'est un pro-Europe, Jean Quatremer, qui défend l'Europe malgré tout, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ça. Et ben moi, je la défends pas quoi qu'il arrive. Voilà, c'est la différence, ouais. Sur le papier, je trouve ça génial, mais maintenant, la façon dont c'est vécu de l'intérieur, quand tu vois qu'on dit que c'est la France et l'Allemagne qui dirigent le truc, l'Allemagne, ceci dit, moi je suis loin d'être un fan de Merkel, mais bravo ce qu'elle a fait pendant le premier confinement, elle a débloqué du fric pour la culture, alors que nous, on nous coupe les vivres. Bon, c'est peut-être parce qu'elle sait que c'est son dernier mandat, donc elle agit enfin pour le bien du peuple, je trouve. Je la trouve plus intelligente plus sensible et plus réelle. Peut-être moins de pression extérieure, peut-être. Depuis qu'elle sait qu'elle va partir. Ouais. C'est comme l'autre con, Trump, qui lui, comme il sait, il sait pas encore, hein, il a été élu quand même, c'est important ça, qui envoie un de ses mecs faire le tour du monde en ce moment, qui va foutre la merde en Iran, enfin voilà. Ouais. Il y a deux façons de quitter un mandat, il y a la façon Merkel, la façon Trump. Je suis pas fan de Merkel, mais je tire mon chapeau là-dessus. Et nous, en France, on a une ministre de la Santé à la Culture, on a un mec qui a des affaires au cul de harcèlement à l'intérieur. On a un ministre de la Justice qui disait qu'il ne voudrait jamais être ministre. C'est le premier gouvernement où la plupart des ministres ont des affaires au cul. C'est hallucinant. C'est hallucinant le nombre d'affaires qu'il y a là-dessus. Mediapart a fait un papier là-dessus. Ouais, bah oui, mais Mediapart, moi je respecte. C'est étonnant qu'il ne se soit pas encore fait descendre, machin. Donc le nombre de lièvres qui soulève. Voilà, donc l'Europe, oui, sur le papier, évidemment. Évidemment, l'union fait la force. Moi, je parle de ce vieil adage à la con. Non, mais c'est toujours vrai. Mais c'est pas que la force monétaire, quoi. Non, bien sûr. On regarde ça que par le prisme du business. En fait, on a l'impression de nous avoir vendu une Europe à laquelle on pouvait que adhérer, effectivement, celle que tu décris, qui est évidemment, on peut que dire, mais c'est super, évidemment, et que par derrière, on nous a, toutes les valeurs humaines, humanitaires, sociales, on les a balayées, et on a fait une Europe de l'argent, c'est ça, voilà. de l'économie unique, et pour se bagarrer, comme tu disais tout à l'heure, contre les Américains ou les Chinois, par exemple, mais le reste, on s'en fout, quoi. Une Europe de la compétition. Voilà, c'est la compétition, c'est cet esprit de compétition. La compétition, c'est bien dans le sport. Moi, j'ai fait longtemps des matchs d'impro. Je dérive un peu là, mais... Non, mais vas-y. J'habitais à Montélimar, je travaillais avec le théâtre du Fuste à l'époque, et le théâtre Isocèle. Et il y a un copain qui me dit, il y a un mec qui monte des matchs d'impro, qui crée des matchs d'impro à Valence. Moi, des matchs d'impro, j'adore l'impro, mais le match, le côté compète m'emmerde, quoi. Je suis pas là pour gagner, je suis là pour jouer avec mes copains. Et puis je suis allé faire un entraînement, et j'ai pris le virus tout de suite, mais j'ai pas pris le virus pour la compète, j'ai pris le virus pour l'art d'improviser, pour le plaisir le jeu. D'inventer des histoires en direct, machin. Et j'ai vu la dérive, et ça au fur et à mesure des années, parce que j'en ai fait quand même pendant plus de 30 ans, j'en fais encore, mais un peu moins. J'ai vu la dérive où les équipes étaient... je me rappelle quand on a gagné le mondial en 2001, 2001, toutes les équipes françaises professionnelles nous ont invités parce qu'on était l'équipe championne du monde. Ça fait plaisir. Et là, en deux mots, il y avait deux réflexes par rapport aux équipes. C'est-à-dire, les équipes, soit elles passaient tout le match à se dire putain, c'est l'équipe de France, et nous, on allait les chercher pour dire bien, on joue ensemble. Mais ils étaient pétés de trouille, un peu la trouille que tout le monde a en ce moment. Et l'autre réflexe, c'était c'est l'équipe de France, on va les niquer. On va vous montrer. Et là, tu passes ton temps à dire machin. Voilà. Et je trouve que ça a pris le pas sur la qualité du jeu, la qualité du sport. Et c'est pareil pour l'Europe. Enfin, je fais une comparaison peut-être à la con, mais le stand-up a fait beaucoup de mal au match d'impro aussi, parce que c'est devenu
du joke pour du joke, de la vanne, des punchlines toutes les 30 secondes. Et là, on est là-dedans aussi dans l'individualisme forcené, quoi. Je trouve que le match d'impro était vraiment témoin de son époque, et par rapport à ce qui se passe dans notre pays, et par rapport à ce qui se passe dans l'Europe, et par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, il faut que je prouve que je suis meilleur que toi, il faut que je te marque sur la tête pour montrer mon pouvoir, machin. La bienveillance s'est faite un petit peu écraser, quoi. Voilà. Petit à petit. C'est pour ça que moi, quand je suis avec mes élèves en impro, moi je continue à prôner des valeurs dans lesquelles je crois, c'est-à-dire le travail d'équipe. On est là pour jouer ensemble, pour inventer ensemble, pour créer ensemble. Si on joue ensemble tous les deux, que moi je joue pour toi et que tu joues pour moi, on va jouer ensemble. Si je joue pour ma gueule et que tu joues pour la tienne, on aura peut-être vachement de talent, mais déjà l'histoire va pas se raconter. Et puis la mayonnaise va pas prendre, quoi. Et on est un peu là-dedans. Je trouve que tout est révélateur de tout, en fait. Pour ce qui te concerne, l'impro, tu trouves vraiment que du coup ça a changé les choses en impro? Ah ouais. Dans les matchs d'impro? Bah les matchs, il y en a de moins en moins parce que d'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça coûte cher. Ouais. Les équipes sont passées de 6 à 4 chez les pros. Chez les amateurs, c'est le même cas, mais c'est pas pour des raisons financières, c'est comme ça, ils jouent plus, donc on les voit plus. Et c'est un côté, ouais, ça a changé vraiment déjà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'est démocratisé, parce que nous, en 91, quand on a créé la Lili, on était les seuls sur Lyon. On allait se coller les grandes affiches qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, et tout le monde nous regardait comme ça en disant putain, mais ça marchera jamais. Et que ce soit dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Nantes ou ailleurs, il y a plus un bar maintenant dans lequel il n'y a pas un spectacle d'impro. Donc ça c'est plutôt bien parce que mais sauf que il y a à boire et à manger et que souvent impro et même chez certaines équipes professionnelles maintenant impro égale déconnade, regarde j'ai de la vanne, j'ai machin, je suis là pour niquer l'autre. Enfin il y a de l'individualité. Ouais bah ouais, c'est vraiment témoin d'une époque quoi. Comme au foot. Mais comme au foot, oui, je trouve que c'est pas les mêmes salaires quand même. Si j'avais été payé comme un Benzema un jour, moi, ça se sent. Ah bah je me serais mis à l'impro tout de suite, Philippe. Ouais, bah voilà, tu vois, tu es vénal, et c'est le problème. Et c'est pas bien. Non, alors tu sais que pour rigoler, c'est qu'en 91, quand on a monté la Lili, donc il y avait Alain Blasquez, Richard Perel, Zappé Rocchetti, Véronique Joly, Rapini, tout ça, bref. Esposito, on a fait plein de choses et on a fait un peu de prosélytisme auprès des copains et copines, comédiens, comédiennes, en disant venez faire de l'impro. Là, il y avait deux réflexes, soit ça me fait peur, je me sens pas, auquel cas nous on répondait bah essaye, tu risques rien. Soit ouais, non mais vous êtes gentil, mais c'est pas du théâtre. Ouais. D'accord. 10 ans après, quand la compagnie marchait déjà vraiment bien, j'ai eu des coups de fil, moi, j'étais directeur artistique à l'époque. J'ai eu des coups de fil au bureau de gens, de copains, ou pas. Ils me disaient, dis-moi, voilà, là, j'aimerais bien, c'est possible de rentrer dans la ligue parce que je dis, mais ouais, enfin, pourquoi pas, c'est quoi tes motivations? Bah, tu comprends, en ce moment, je travaille pas beaucoup, j'ai besoin d'heures. Et là, je me faisais un plaisir de dire, bah écoute, non, on est complet, je suis désolé, quoi. Mais le côté vénal existe aussi. Mais oui, bien sûr. Mais non, c'est pas là, ça peut pas être la première motivation. Pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Et puis oui, pour faire quoi que ce soit, et puis de l'impro, on s'improvise pas improvisateur. Non, ça c'est une formule que j'emploie souvent, mais c'est pareil, c'est le travail. Ouais. Tout le monde peut improviser s'il bosse quoi. Le talent c'est une chose de base, après si tu le travailles pas, il s'étiole. Il y a le talent, peut-être les dispositions de départ qu'on a, que ce soit en musique, puisque tu as des guitares. Voilà, tu as envie de jouer de la guitare, tu prends ta guitare, tu apprends, tu joues, mais c'est en bossant que tu te perfectionnes, et c'est pareil pour tout, quoi. Ouais. Ok. Donc, voilà, ça nous amène à l'impro. Non, mais c'est très bien, c'est exactement. En fait, c'est le principe de nos petites discussions, c'est qu'un mot nous sert de débat pour parler, pour partir où on veut partir. Juste pour finir avec ça, justement. Je t'en prie. Je trouve, on ne s'improvise pas. Président de la République non plus. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, mais pendant sa campagne, il y a eu un argument de campagne qui était, pour nous séduire, nous et les gens de gauche, de dire que Macron avait fait du théâtre. Oui, avec sa mère, avec sa prof. Oui. C'est sa prof. Oui, c'est ça. C'est un argument, je sais pas si tu te souviens, mais il l'avait mis en avant, cet argument d'homme de lettres, de théâtre, qui aime la culture, etc. quoi. Oui. Mais je pense qu'elle le coach encore pour les discours, sauf qu'elle a dû prendre un coup de vieux parce que
il est tellement pas crédible dans ce Ah qu'il non, non, je le dis tout le temps, moi aussi. On voit le gars qui joue et qui se regarde jouer. qui part dans l'émotion comme ça. Ouais, c'est faux, c'est tellement faux. Mais pour les vœux, pour tout, enfin, Ouais, pour les mecs qui sont zigouillés, à qui il rend hommage, la famille, tout ça, c'était terrible à la Sorbonne, là, son discours, mais qui peut croire, qui peut le croire, qui peut le croire? Ouais, je suis d'accord avec ça. À Ouais, Paris. mais je pense que, enfin, je sais pas si ça doit marcher chez certains, mais c'est vrai que quand tu es un peu du métier, tu vois le mec qui joue, quoi. Tu le vois jouer et tu te dis, c'est pas. Enfin, il serait sur un plateau, tu dis non, garçon, faut travailler, ça va pas. Ouais. C'est pas possible, quoi. Mais sauf que le plateau, il se l'est offert, quoi. Mais même son discours, quand il était en campagne, quand il hurlait devant les gens. Ouais, c'était faux, quoi. C'était dans les aigus. Ferme ta gueule, quoi. Qui va Eh ben, en attendant, ils nous ont eu là, parce que c'était la peste ou le choléra. Ouais. Moi, je sais que si au deuxième tour, là, cette année, c'est la même sauce, là, je ne voterai pas cette année. Il y en a beaucoup qui disent ça. On nous a, moi, le premier, tu vois mes engagements, tu sais à peu près ce que je pense. J'avais refusé de voter au deuxième tour pour faire barrage, justement, parce que, comme tu dis, pour moi, c'était faire un choix entre la peste et le choléra. Déjà à l'époque, j'avais aucune envie de voter pour Emmanuel Macron, parce que je sentais exactement quasiment le même danger qu'avec la mère Le Pen, je veux dire. Oui, mais plus c'est mieux, parce qu'elle, au moins... Ouais, au moins, c'est marqué sur son front, quoi, tu vois. Ouais, enfin, en même temps, c'est marqué sur son front, plus ou moins, parce que ce que les gens savent peut-être pas, c'est que derrière, il y a tous les mecs du GUD qui sont des... Non, mais c'est ça que je veux dire, évidemment, oui. C'est-à-dire que Marine Le Pen, en tant qu'individu, on s'en fout, la limite, mais c'est ce que ça représente. Parce qu'elle a réussi à dédiaboliser, entre guillemets. Oui, ouais, mes couilles, oui, parce qu'à mon avis, si un jour Marine Le Pen est au pouvoir, tu vas voir les mecs comment ils vont se sentir pousser des ailes. Non, mais je te parle dans le discours, c'est-à-dire par rapport à son père, tu vois, elle paraît plus light, elle est avocate, donc elle connaît les mots, enfin, tu vois, voilà. Ouais. Non, moi j'avais voté au deuxième tour, c'est ma compagne Vanessa qui voulait pas voter, je lui presque traîné par la main en disant il faut y aller quand même, il faut y aller, bien sûr que j'ai voté avec une pince à linge sur le nez, voilà, mais là... Et comme beaucoup, tu dis, ce que tu dis, il y en a beaucoup qui le disent aussi, qui ont voté pour faire barrage aux dernières élections, et que si ça se reproduit, ils n'iront pas. Ah ouais. Mais bon, évidemment, on se demande pourquoi, mais non, on a la réponse est dans la question. Pourquoi le vote blanc n'est pas... Évidemment. Ça sauverait la démocratie, honnêtement. Bah oui. Voilà. Et c'est Gassio qui défend ça depuis longtemps. Je suis pas un fan de Gassio non plus, Bruno Gassio. Mais tu le connais, Bruno Gassio? Tu l'as rencontré déjà? Je l'ai croisé à Saint-Etienne, mais c'est en 1812, donc tu vois. Ouais. Voilà. Non, puis j'ai... Voilà. Enfin bon, bref, j'ai des dossiers sur lui, peu importe. Il en a pas sur moi, comme je suis pas célèbre, on s'en branle. Moi, j'en ai sur lui des sévères, mais on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, il défend tu vois, le vote blanc, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Aux États-Unis, c'est pareil, t'as plein de gens qui n'ont pas voté pour Biden, mais contre Trump, quoi. C'est quoi? Moi, depuis 2002, je vote contre. Bah, en fait, ça me fait un peu penser à l'élection de Hollande, pour parler d'un truc assez récent, qui a été élu pour virer Sarko, en fait, de la même façon. Ouais, mais moi j'ai voté Chirac pour virer Le Pen. Moi aussi. 2002, c'était la première fois que je votais, moi j'avais 21 ans. Voilà, et le soir de l'investiture, il est élu par 82%, et il dit, les yeux dans la caméra, je me rappellerai qu'il m'a élu. Et le lendemain, c'est terminé. Et on avait eu Black Blamber, et on a la même année, enfin à 4 ans d'écart, Black Blamber qui était quand même un bel espoir en 98, et on a 4 ans plus tard Le Pen au deuxième tour, quoi. Comme aux États-Unis, passe de Obama à Trump, il y a quand même un gap, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. En tout cas, s'il n'y a pas un gap, il y a un débat sur le fait du gap politique sur l'économie. Je pense que c'est des gens qui ont une politique relativement proche. Il y a un gap sur la façon de faire de la politique et la façon de s'exprimer, de parler aux gens et d'unir son pays, d'essayer de... Entre qui et qui? Entre les démocrates et les républicains, ou entre Obama et tu disais entre Obama et Bush, par exemple, ou Obama et Trump. Évidemment que c'est pas les mêmes, ça serait débile de dire l'inverse, mais il y a une politique américaine qui est toujours la même, que ce soit les démocrates ou les républicains au pouvoir. La ligne économique est relativement toujours la même. Tu vois. La religion est quand même un phénomène hyper important chez eux. Ils se sentent tous, même Biden, j'ai vu son premier discours, obligé de dire qu'il est croyant pour récupérer aussi, tu vois. Enfin, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'on voudrait nous enlever aujourd'hui un peu. Ah ben oui, mais là, Macron, il a convoqué
des musulmans pour faire la formation des imams en France. Donc il va se mêler d'un truc encore qu'il ne regarde pas, quoi. Enfin, qui regarde pas la République. Ben non, on est dans un État laïque et on a eu, après 89, la séparation de l'Église et de l'État. Mais j'étais pas né, mais on m'a raconté. Hein, puis j'ai lu. Bon, t'es prêt pour ton deuxième mot, justement? Bah, je pense qu'il y a une passerelle, hein, justement, avec ce que tu viens de dire. Ton deuxième mot, c'est identité. Ouais, la carte. Moi, j'ai la carte. Ouais, t'as la carte? Ouais, j'ai la carte d'identité. Je sais pas, moi, je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde. Ouais, je sais. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce mot pour toi, parce que je savais que ça allait être intéressant. Je m'appelle Saïd, d'une mère bourguignonne, d'un père pied noir. Je pense qu'à l'origine, c'est ou des juifs convertis ou des arabes. Ouais. Ça veut dire le bienheureux en arabe, en tout cas, je suis content. Je suis catholique, baptisé, confirmé, machin. Donc pour moi... t'es un joli melting pot. Ouais. Jusqu'à mon arrière-grand-père, ils sont tous catholiques. Avant, je veux dire, forcément, Saïd, ça vient pas de Clermont-Ferrand. Identité, pour moi, l'identité d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, c'est pas son pays d'origine, c'est ce qu'il est en propre. Sauf que ça, on est en train de nous l'enlever aussi, parce qu'il faut être comme tout le monde. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme tu dis, il y a une passerelle. Il faut être performant, il faut être au taquet. Et je le vois encore plus depuis que j'habite à Paris. C'est pas une légende. Les gens passent leur temps à courir à Paris en permanence, mais vraiment. Parce que même dans les couloirs du métro, ça m'arrive de courir quand je suis sur le quai, que j'ai un rencard et que le métro est là. Mais dans les escaliers, les mecs ils courent sans savoir s'il y a un métro, quoi. Tu te dis, mais c'est une vie de barge. Ouais. Donc l'identité, c'est pas, comment dirais-je, c'est une chose fondamentale et en même temps, c'est rien du tout, quoi. Ouais. C'est important de savoir qui tu es, mais t'as pas à le prouver à qui que ce soit, en gros. Bah, c'est important d'avoir des racines, donc les gens qui cachent les leurs, je trouve ça à chier. En même temps, il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes cachent leurs identités. Pour des raisons, encore une fois, de harcèlement ou de racisme. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé à chier, moi, par exemple. Alors déjà, ce mot discrimination positive. C'est bizarre. C'est quand même un antagonisme, ça. Ouais, tout à fait. Discrimination, pour moi, c'est négatif. Il n'y a pas de discrimination positive. Mais ça va avec distance sociale. Hein, oui, ça va pas ensemble. Non, moi, je parle de distance physique, je parle pas de distance sociale. Il y a assez de distance sociale comme ça. Les CV anonymes, je trouve ça à chier. C'est-à-dire que Mohamed, il va envoyer une lettre, il n'y aura pas son nom dessus, il va être retenu pour l'entretien, mais s'il tombe sur un directeur ou un DRH raciste, même s'il a été retenu et que le mec aime pas les Arabes, eh ben, il le prendra pas plus. Parce qu'il verra sa gueule. Moi, quand j'étais en tournée, je me rappelle, sur la vie intime de Laura avec le TJA, on tournait, on était 4 sur le spectacle, avec Yao, je sais pas si tu connais Yao, Yannick Louis, un musicien, comédien, qui bosse avec les Asphodèles maintenant, un des responsables du groupe Pavolka. Lui, il est antillais, Yao, mais son nom, c'est Yannick Louis. Et quand on arrivait dans un hôtel pour prendre nos chambres, nos clés de chambre, il lui donnait à lui Philippe Saïd, parce qu'il est basané, et moi, il me donnait Yannick Louis, tu vois. Ouais, c'est rigolo, Voilà. Et lui, il montait au créneau chaque fois. Non, monsieur, moi, je m'appelle Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Non, Louis XVI, j'en parle pas. Il part là-haut, c'est 9h, on va prendre le clé, on va aller. Tous les soirs, c'était le scandale. Et il me racontait pour des appartes aussi, tu vois, il téléphonait, monsieur Yannick Louis, oui, l'appart est libre, on verra. Et au moment où il venait, non, désolé, c'est loué, monsieur. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr. Pour moi, l'identité, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un genre, c'est pas un sexe. On fait tout un pataquès par rapport au troisième sexe aussi, par rapport aux transgenres et tout, mais tant mieux qu'ils existent, qu'ils vivent, c'est des êtres humains comme tout le monde. On est, moi, la manif pour tous, par exemple, c'est pas un scoop, c'est quand même assez gerbant, c'est-à-dire que les mecs se bagarrent pas pour défendre leurs droits, ils se battent, pour que d'autres n'aient pas les mêmes droits qu'eux. Ils vont défiler pour interdire des choses aux autres. Voilà, en disant que la PMA, c'est pas normal. Ils se cachent derrière des valeurs catholiques et on sait quand même la première qui a fait de la PMA, c'est la Vierge Marie, quoi. Désolé. Ah bah là oui, on s'en connaît pas le père, on l'a jamais vu. Hein. Bah si, on le connaît, mais il paraît qu'il n'est pas visible. Et voilà. Donc identité, je sais pas. On a besoin d'une carte d'identité pour prouver son existence, pour prouver qui on est. Moi, je préfère le mot passeport parce que dans passeport, tu passes par les ports déjà, et puis tu passes partout, et puis voilà, passeport. C'est pas la même idée, c'est vrai. C'est pas la même idée. Carte d'identité,
Voilà. Donc, Il y a un côté contrôle. Carte d'identité, il y a un côté contrôle. ouais, il y a un côté contrôle, tu as le droit, tu n'as pas le droit. C'est ça. Passeport aussi, mais ce que je veux dire, c'est que. Les passeports, il y a un côté voyage quand même. Il y a un côté, voyage. Il y a un côté voyage, enfin en ce moment pas trop. Là, on est un peu quoi. Si, je suis allé dans ma cuisine tout à l'heure. Ouais, il fait beau. Il fait beau, mais j'ai ma machine à laver la vaisselle qui merde là. Donc, je vais tout me faire à la main. Ouais, voilà. Ça occupe en même temps. Oui, mais j'adore faire la vaisselle à la main. C'est en arrivant à Paris, ma compagne avait déjà un lave-vaisselle. C'est la première fois que j'ai un lave-vaisselle de ma vie. Moi, je te... Mais bref, non, l'identité, c'est nécessaire, mais c'est pas sur une carte et ça me fait chier. L'identité nationale aussi, pareil, tout ce qui s'est passé. Voilà, alors c'était argumenté en disant oui, non, mais. Et je comprends qu'on puisse pas faire venir. Je veux dire, c'est un problème démographique. Dans un studio de 20 mètres carrés, tu vis pas à 12. Il y a des gens qui vivent à 12, malheureusement. Ouais. Voilà, mais donc les ressources d'un pays, elles sont pas inépuisables. Mais de là à faire de la préférence nationale en disant toi, tu as le droit de manger, toi, tu n'as pas le droit de manger. Ouais. Je regardais tout à l'heure aux infos, en Inde, ils parlaient des intouchables, et ça devient de pire en pire. C'est-à-dire qu'ils se font frapper, on leur refuse d'aller chez le coiffeur, on leur refuse. Ils n'ont pas le droit, quoi. Ils n'ont pas le droit des intouchables. À cause de leur identité, ouais. Ouais, parce qu'ils sont intouchables. On les définit comme ça. Ouais. On ne sait pas comment ils s'appellent, mais ils sont des intouchables. Et il y a même un village dans lequel le mec s'est fait frapper parce qu'il avait des chaussures neuves. Et t'as pas le droit d'avoir de chaussures neuves quand t'es un intouchable. Ouais, les castes sont folles, ouais. Les castes, mais c'est hallucinant. Et on en arrive à un problème de caste aussi en France maintenant, de plus en plus. C'est-à-dire que la classe moyenne est en train de disparaître. On a à Lyon, ça se voit moins, peut-être, puis ça fait longtemps que je suis pas allé, mais à Paris, le nombre de mecs qui dorment dans les rues, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le chiffre des pauvres, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, je crois qu'en l'espace de 2 mandats, c'est-à-dire celui de Hollande, mais même pas 2 mandats, c'est-à-dire celui de Hollande et celui de Macron qui n'est pas encore terminé, le chiffre des SDF a doublé. Ouais. C'est-à-dire qu'on était à 150 000 SDF recensés en 2017, quand est-ce qu'il a été président Hollande? 2012. Ouais. Et en 2020, maintenant, là, on est à 8 ans plus tard, on est à 300 000 SDF recensés. Là, 9 millions de pauvres en France. Ouais, 9 millions de pauvres en France, ouais. Voilà, et je sais pas si dans les comptes, ils comptent ceux qui sont morts, tu vois, peut-être qu'ils les comptent pas, ça. Puis en plus, quand tu dis 9 millions de pauvres, j'ai un problème, moi, avec ces stats, toujours, parce que tu sais, tu t'arrêtes à la virgule, c'est-à-dire, je sais pas, le seuil de pauvreté, il a combien, 900 et quelques euros, j'imagine, un truc comme ça, il me semble. Mais si t'es au-dessus, t'es plus comptabilisé. T'es comme pauvre. Tout va bien pour toi. C'est pour ça que je dis que les classes moyennes n'existent plus, parce que, bon là, c'est pas le cas, parce qu'en ce moment, confinement, machin et tout, mais t'as des mecs qui ont un boulot et qui dorment dans leur bagnole parce qu'ils n'ont pas de fric pour payer un appart, quoi. Mais ça aussi, c'est nouveau, hein. C'est hyper nouveau, ça, cette situation. Enfin, c'est nouveau, je veux dire, ça a 10 ans, quoi. Ouais, 10-15 ans, ouais. On voyait pas ça avant, quoi. Donc, quelle identité à quelqu'un qui est dans la rue? Quelle identité à quelqu'un qui veut ouvrir son commerce? Quelle identité à un comédien qui voudrait jouer? Quelle identité à le vendeur de sapins? Tu vois, on te définit comme ça. Nous, on est les chieurs parce qu'on veut absolument faire notre boulot et on ne nous le permet pas. En même temps, quand une dictature s'installe, enfin un système totalitaire en tout cas, j'irai pas encore jusqu'au mot dictature. On en a peur de le dire parce qu'on se fait toujours insulter quand on dit ça, mais c'est drôle comme les mots font peur alors qu'on n'est pas obligé. Mais les premiers qui morflent, c'est les intellectuels et la culture, quoi. Ouais. Parce que regarde les autodafés en Allemagne, enfin, c'est brûle. Après, la culture est au service d'un pouvoir, quoi. Et sur le papier, non. Pour moi, la culture, enfin le théâtre, en tout cas. Non, mais je dis après. Une fois que le régime se met en place, la culture se met au service d'un pouvoir. On choisit. Déjà, tu as des bibliothèques dans lesquelles tu trouves pas certains bouquins qui sont trop dérangeants. Ouais. On les brûle plus maintenant, mais on les interdit dans les bibliothèques. Pour moi, le théâtre, c'est un acte révolutionnaire sur le papier, hein, par définition. Ouais. C'est un acte révolutionnaire, contestataire, pas révolutionnaire, mais contestataire. Ouais. Sur le papier, après, quand tu vois comment dirais-je, la soupe qu'on peut voir sur les scènes parisiennes, par exemple, qui appartiennent à une dizaine de personnes qui tiennent toutes les salles parisiennes. Et qui font la pluie et le beau temps, c'est les mêmes personnes, je ne vais pas citer son nom parce que si c'est du Montet, j'ai envie de le citer, qui a 4 ou 5 salles, alors il les revend, il fait du business là-dessus, des plus-values,
En même temps, c'est le conseiller en communication de Macron, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas un peu un conflit d'intérêt, là? Non. Non, il n'y a pas. Ouais. Ouais, faudrait vraiment avoir des idées mal placées. Oui, et heureusement, toi comme moi, on les a pas. Non, non, non. Franchement, non. Non, non. Tiens, bah regarde, ton troisième mot, il va bien. Tu l'as évoqué tout à l'heure en plus. Aïe. Populisme. Oui, ben, populisme. Populaire, c'est extraordinaire. Parce que ça vient de peuple, là. Et populisme, c'est la même racine, mais c'est vu de l'autre côté, quoi. C'est vu de ceux, ouais, du côté des élites qui disent populisme pour parler de populaire, ouais. Oui, et souvent, alors ça, moi, la rhétorique, moi, et je suis très lacanien par rapport à ça, je trouve ça hyper important. Je me souviens des premières affiches vraiment visibles de Le Pen père, où il avait fait des affiches avec le tiercé, tu vois, parce que le populo, il joue au tiercé. Ouais, donc bien sûr. c'est par là qu'on va les attraper, quoi. Ouais, il avait fait des affiches avec le tiercé, et forcément, ça racole. Ça marche. Quand tu dis des choses qui vont plaire à tout le monde, il faut pas de pauvres en France. En France, nous allons nous battre pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Qui va dire? Tu vois, qui va dire quelque chose contre ça? Personne. Ben non. Quitte à faire bondir, moi je trouve souvent, comment dirais-je, les analyses, entendons-nous bien, les analyses des gens du FN très très justes sur la situation actuelle en France. C'est leurs solutions qui sont nauséabondes et qui sont à chier, évidemment, parce que on cherche des boucs émissaires. Le bouc émissaire, c'est l'étranger, ou c'est l'homosexuel, ou c'est que... Alors que dans le parti, il y a des étrangers. C'est drôle pour Le Pen en 2002, ils avaient mis au premier rang, il n'y a pas de hasard, il y avait 2 blacks et un arabe qui étaient au FN, tu vois. Donc comme quoi, on n'est pas raciste. Et Le Pen avait même dit un jour, je suis pas raciste, moi. J'ai un chat noir et un cheval arabe. C'est formidable. C'est le père qui avait dit ça? Oui. Mais on n'est pas loin de Nadine Morano qui avait été accusée, qui avait dit « Mais comment voulez-vous que je sois raciste? J'ai une amie, elle est nigérienne, elle est bien plus noire qu'une arabe. » C'est ça. Mais je comprends pas que des gens d'ailleurs comme ça, comme Estrosi, Morano, comment il s'appelle le chauve là, le petit merde. Ciotti. Ciotti, je comprends pas que ces gens-là soient pas au Rassemblement National, qu'ils soient cohérents avec leurs idées, quoi. C'est-à-dire que la droite se droitise de plus en plus. Et la gauche, la gauche maintenant on en fait l'extrême gauche. Mélenchon dit que c'est l'extrême gauche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'allais dire, si on écoute le schéma actuel politique et qu'on fait une analyse perso, on se dira il n'y a plus de gauche. En fait, tout s'est décalé à droite. Non mais, si on dit que Mélenchon est l'extrême gauche, du coup, elle est où la vraie gauche? Enfin, la gauche qu'on dirait, comment dire, ce que pouvait représenter un petit peu le Parti Socialiste il y a 40 ans. Pour moi, le Parti Socialiste, ça n'a jamais été la gauche. Hein. C'est la gauche caviar. Voilà, mais alors, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la gauche, c'était le Parti communiste. Mais oui, mais il n'existe plus, le Parti communiste. On fait peur aux gens, souvent, en disant le Parti communiste, regardez Staline, regardez... c'est tout le temps ce qui revient à chaque fois, évidemment. Voilà. Les chars vont rentrer dans Paris. Après le Parti communiste, il y a eu le Front de gauche. Maintenant, il y a la France Insoumise. Pour moi, la France Insoumise, c'est la vraie gauche. Mélenchon est un mec hyper intelligent, hyper cultivé, littéraire, fin, humaniste. Le problème, c'est son ego surdimensionné qui fait que... Je suis d'accord, et ça c'est un constat, c'est terrible, parce que tous les gens qui auraient tendance à adhérer au programme de la France Insoumise sont souvent rebutés par la figure de proue qu'est Mélenchon. Il y a des gens très très bien à la France Insoumise. Moi, j'ai une amie qui est cadre à la France Insoumise, on va dire. Et il y a eu des débats avant l'été, là. Elle me dit, en fait, des débats internes. Plein de gens lui disaient, faut pas te présenter. Mélenchon? Ouais, c'est une connerie, faut pas te présenter, parce que, pour les raisons qu'on connaît, tout ça, mais bon, l'ego est plus fort que tout. Moi, j'aime bien le rouquin, je sais plus comment il s'appelle. Là. Katniss, ouais. Voilà, sauf que il n'est pas très charismatique. Puis il est jeune encore, attention. Il est jeune. Mais non, Mélenchon, il va y aller, mais il va se planter comme les autres années, parce que les gens de gauche, encore une fois, ne vont pas arriver à s'entendre pour faire barrage aux 2 connards qu'on a cités tout à l'heure, quoi. Moi, j'espère que Taubira va se présenter, mais c'est pareil. J'avais voté Taubira au premier tour en 2002, moi. Il est clivant, Mélenchon. Il est clivant. La République, c'est moi, si tu veux. Même si je trouve à chier la façon dont les mecs sont venus perquisitionner sa permanence, il n'a pas la réponse adéquate, quoi. Il s'est énervé, il a perdu ses nerfs. Mais je pense que tout ça a été bien orchestré. Bien sûr. Ils le connaissent, ils ont dit le gars il va partir en couille et c'est très bien.
Voilà. Ben oui, les caméras devaient même être là depuis la veille au soir, histoire de pouvoir se garer, tu vois. C'est le seul parti qu'ils ont perquisitionné en plus à l'époque. Hein. Et pour trouver rien du tout au final d'ailleurs. Hein. Oui, rien du tout. Ouais. Donc voilà. Ouais. C'était quoi le troisième mot? Je m'en rappelle plus. C'était populisme, justement. Voilà. Parce d'ailleurs, hein, on accuse souvent en France et l'extrême droite de Marine Le Pen de populiste, et ceux qu'on veut nous faire passer pour l'extrême gauche, à savoir la France insoumise, de populiste aussi, quoi. Ben, il peut tomber là-dedans par moment aussi, Mélenchon, dans ses arguments, dans ses discours. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait un peu pas flipper, parce que j'aime plutôt bien le mec, mais tu vois, quand il fait des conneries, quand il parle de Chavez, quand il parle de Cuba, quand il parle de tout ça, il y a des moments, ça fait peur aux gens, ça. Ouais. Et puis, il peut avoir des arguments populistes par moment aussi, quoi. Mais c'est tout sauf l'extrême gauche, et c'est tout sauf... Enfin, c'est vraiment pas les mêmes valeurs et vraiment pas le même combat que le Rassemblement National, quoi. C'est évident. Bah oui, mais comme tu dis... Ouais, il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement, mais parce qu'on l'entend dans les médias aussi. Ou dans les... Quand tu vois les manifs, moi j'en ai fait pas mal de manifs à Paname, où tu vois les Black Blocs qui marchent, qui font ce qu'ils veulent, il y a les flics autour, les CRS, ils bougent pas. Ils savent qu'ils vont cogner à Nation, qu'ils vont tout faire péter, et là on va pouvoir faire passer des trucs à la télé, parce qu'il y aura les caméras. Et souvent on dit que c'est l'extrême gauche, alors que non. Enfin, c'est peut-être des anards, mais pas que. Il y a aussi des flics. des appariteurs. Des appariteurs, voilà. Ouais. Mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, populisme. Pour moi, c'est un gros mot, quoi. Enfin, c'est ce qui véhicule qui est terrible. En Hongrie, en Pologne, en Turquie, au Brésil, en Italie, voilà, les populistes au pouvoir. Ça, c'est une Europe. Bolsonaro, j'avais lu il y a quelques temps qu'il allait se faire renverser par un coup d'état militaire, et en fait, j'avais lu ça pourtant dans un truc sérieux, genre Le Monde Diplo ou un truc comme ça, et je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, il est toujours là. Hein. On nous a même fait croire, parce que moi j'y crois pas du tout, qu'en Turquie il y avait eu un coup d'État, quoi. Pour moi, ça. Ouais. De même que je suis pas complotiste, loin de là. De même que je crois pas que Trump ait attrapé le Covid. Ouais, tu penses que c'est une façon de faire de la communication? Le mec qui arrive une semaine après, il balance son masque. Il était en train de perdre des points, des voix, des machins, et il apparaît en super-héros en disant derrière, regardez, je l'ai attrapé en une semaine. Tout va bien. Ouais. Je suis votre chef, c'est vraiment moi, donc vous avez besoin de ce côté-là. Ouais. Je trouve que j'y crois pas. Je ne crois pas 30 secondes à ça. De même que je crois pas qu'il y ait eu une véritable discorde entre Le Pen, père et fille. Je n'y crois pas du tout. Ça, c'est de la communication. Ben oui. C'était pour, j'allais dire blanchir, ça aurait été bien trouvé. C'était pour innocenter un petit peu le parti et le rendre un peu clean, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça, ouais. Le nettoyer. On joue au risque avec le peuple, enfin avec les peuples, et on nous donne des parcelles comme ça en disant vas-y, râle là-dessus, et pendant que tu râles là-dessus, moi je te fais passer autre chose. Bah, la réforme des retraites en France est passée. Finalement, elle avait fait il y a eu un tollé quand elle avait été annoncée avant l'histoire du Covid, avec ce qu'on sait, et maintenant, pendant le Covid, ils l'ont fait valider, et puis c'est passé, quoi. C'est ce qu'ils font en général pendant les vacances, les trucs importants, parce que les Français sont sur la plage, donc quand ils reviennent, ah mais alors on n'a plus droit à ça, d'accord. Non, c'est passé, ça y est, ça a été voté, tout, machin. Ouais, ça je sais. Mais comme les infirmières, nous en face de chez nous, 10 jours avant le confinement, elles se faisaient gazer, matraquer dans le métro. Elles étaient coincées par les CRS, les soignants, les infirmières. Et après, on sort sur le balcon pour les applaudir. Et la prime de 1 500 € promise par Macron, il y en a plein qui ne l'ont pas touché encore. Ouais, je sais ça. Donc, c'est des effets d'annonce en permanence. Ça, c'est du populisme, pour moi. Bien sûr. Il touche au populisme, c'est-à-dire qu'il a plus qu'un pied dedans, là. Il fait des effets d'annonce, des machins comme ça, on ne touchera pas aux retraites, on va bien traiter les soignants, on va donner de l'argent à un Quoi qu'il en coûte, il a dit, après le premier confinement, quoi qu'il en coûte, on va... Quand tu connais la dette extérieure de la France en ce moment, il n'y a pas de thunes. Alors, bon, si, je sais comment on va récupérer. Les gars, asseyez-vous, j'ai une idée. Pour les gens qui vont sortir sans attestation ou sans masque, on va leur mettre une prune de 135 €. D'accord ? 135 €, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça, c'est pour la première prune. S'il y a récidive, on pourra aller jusqu'à 1 500 €. On comprend pourquoi vous êtes président, c'est bien. C'est pas vous qui proposez ça? Non, c'est moi. Qui êtes-vous? Monsieur Darmanin? Ah, très bien. Mais enfin, on ne pourra jamais faire ça sans que
le peuple monte au créneau. Dupond-Moretti, on verra plus tard. Merci beaucoup. Et ils nous la mettent, et ils nous la mettent, et ils nous la mettent. C'est comme le décret pour les intermittents pour l'année blanche. Putain, ouais. Qui avait disparu. Ouais. Parce que l'autre, elle aimait pas les intermittents, donc elle Oui, l'avait. quand il y a eu le changement de poste à la culture. Oui. Ouais. Elle n'a pas passé ça parmi les dossiers qu'elle devait passer. Ouais, ouais. Le Bachelot a rattrapé ça sur le journal en disant, ah ben maintenant, mais on l'avait perdu. Puis on l'a retrouvé. Ouais. C'est bien qu'on l'ait retrouvé quand même. D'ailleurs, cette année blanche, hein, si on continue à avoir des salles fermées tout le temps, elle va pas nous servir à grand chose. Ah ben moi, elle m'a servi à un truc. Ah. C'est que moi, je suis retraité depuis fin août. Ah, ça t'a poussé jusqu'à la retraite. Non. Si tu veux, c'est compliqué. Mais bref, ça veut pas dire que je vais arrêter de bosser, mais Ouais. au moins, j'ai plus à pointer. Je peux choisir ce que je fais. Ouais, c'est déjà un sacré truc. Ça, c'est un sacré choix aussi, parce qu'on est quand même. Moi, j'ai pas choisi intermittent comme métier. Hein. Ouais, c'est évident. Ouais. Mais si tu veux, moi, ils m'ont foutu dehors Pôle emploi au 31 août, puisque je suis du 24. Donc, j'ai eu 62 ans le 24 août, et j'ai eu un truc comme quoi, au revoir, monsieur. J'ai demandé ma retraite, mais je m'y suis pris tard. Je pense, parce que je ne me rendais pas compte que j'arrivais à la retraite. Donc, j'ai un peu procrastiné, je m'y suis pris tard. Je devais être pris en compte à partir du 1er septembre. En fait, ils me prennent en compte à partir du 1er octobre. Et je l'ai vu sur mon espace personnel Pôle emploi que l'année blanche marchait pour moi aussi. Donc, c'était jusqu'au 31 août 2021. Donc, ça t'a prolongé jusqu'à. Ça va te prolonger jusqu'à ta retraite. Non, ça y est, j'ai touché la retraite, mais ils m'ont payé septembre. Parce que j'ai envoyé le papier officiel de la retraite, comme quoi j'étais pris en charge à partir du 1er octobre. Et ils m'ont payé septembre. Voilà. Mais comme tu dis, si les copains, les copines ne retravaillent pas d'ici août 2021, comment ça va se passer, quoi? Moi, les premières manifs pour l'intermittence, c'est 91. T'étais pas grand. Et voilà. Et en 92, je jouais un spectacle avec Team Seat, enfin mis en scène par Team Seat à Avignon. Là, il y a une grève qui est décidée. Il y a des réunions tous les jours, place de l'Horloge, et les gens proposent de faire grève un soir. Moi, j'étais heureux du spectacle dans lequel je jouais. C'était une comédie, une parodie de James Bond. On s'éclatait. Il y avait une super équipe. Voilà, c'était génial. C'était entre Mel Brooks et Monty Python, quoi. C'était sympathique. Et moi, j'ouvre ma gueule au Palais des Papes en disant, mais c'est pas un soir qu'il faut faire grève, c'est tout le festival, parce que les mecs, ils voient pas le spectacle ce soir, ils râlent, mais ils reviennent demain. C'est ça. Ouais, mais tu te rends pas compte. Mais si, je me rends compte. Moi aussi, j'ai un spectacle ici. Moi aussi, j'ai envie de le jouer. Mais si on fait pas gaffe maintenant, comme l'Europe déjà, et Bruxelles, ils montaient au créneau par rapport à, tiens, l'Europe, par rapport au fait qu'on est les seuls à avoir ce régime en Europe. Ils montaient déjà au créneau dans les années 80, 90. Dans 10 ans, on l'aura dans le baba. Je me suis trompé d'un an, parce que c'était 2003, tu vois. 2003, où ils nous ont passé, où ils ont changé ils ont viré la date anniversaire, qu'ils ont remis là, ouais. Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte finalement que ça leur faisait faire des économies. Et nous, on avait fait des études, il y avait des dossiers qui avaient été portés, prouvant que ça faisait faire des économies de toute façon, que c'était plus cher le système qui voulait développer. Mais voilà, non, l'UNEDIC, c'est quand même une puissance en France. Et le MEDEF est hyper fort et la CGPME sont hyper puissants là-dedans, quoi. Bien sûr. Et nos syndicats qui nous défendent, merci la CGT et le SFA, la CGT Spectacle, parce que c'est vraiment ceux qui nous défendent le plus, mais un mec comme Gravouille et puis les gens avec qui ils bossent sont hyper impliqués et c'est moins centralisé, quoi. Donc, c'est moins Paris et puis autour la province, justement. Tout ce qui n'est pas Paris, c'est la province, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et moi, j'avais fait un stage un jour avec un mec, je dirais pas son nom par déférence, mais un stage sur Tchekhov. Et on travaille sur Oncle Vania. Et je fais, comment il s'appelle, Astrophe, le médecin alcoolique. Ça se passe à la campagne, hein, Vania. Et je sais pas, il me fait une lecture, c'est un stage d'un mois, il me fait une lecture de notes, il me dit, c'est bien ce que tu fais, mais tu vois, il est pas assez terrien, pas assez campagnard. Je dis, bah d'accord, je vais chercher ce côté-là, ça. Il me dit, et sincèrement, honnêtement, hein, c'est pas de l'humour. Il me dit, bah, toi, regarde, toi, t'habites à Lyon, par exemple. Je suis resté con, je savais pas s'il plaisantait ou pas. C'est à Paris, le stage, évidemment. J'ai dit, mais tu sais qu'à Lyon, on a eu l'eau chaude récemment, quoi. Et les vaches t'embrassent. Je sais pas, je voulais dire un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est les Parisiens qui sortent pas de Paris, quoi. Qui passent pas le périph' même. Et il y en a, ah oui, qui passent pas le périph', parce que quand tu fais un atelier d'impro à Paris, un
intramuros, une 12-15 de personnes, et le même atelier qu'on déplace parce qu'on trouve une salle mieux à Montreuil, Voilà, c'est ça. autant t'es à 2 stations de Paris, c'est ça, et ben on en a perdu 6. C'est loin. Ouais, c'est ça. Alors, juste pour savoir si j'ai battu mes Oh techs. bah, tu l'as battu, t'es à 58 là. Oh putain, il reste 2 minutes, on fait 1 heure, alors on va pas s'arrêter comme ça maintenant. Ah bah, le temps, oui, de se dire au revoir. Je me recoiffe aussi. Ouais, Le verbe être m'a toujours plus intéressé que le verbe avoir et le verbe faire, surtout. Ça, c'est aussi les valeurs dans lesquelles je crois et que j'essaye de transmettre, quoi. Ouais. Voilà. Bah, c'est beau. Bah oui, c'est beau. Ouais. Écoutez, c'est très beau. C'est tout ce que je vais décrire. En tout cas, je te remercie beaucoup. Tu fais des bises à Vanessa que je ne connais pas, mais que je vois régulièrement. Maxime t'embrasse. Que je vois régulièrement chanter des chansons avec toi. Ouais, non, là, on est revenu, comme c'est le confinement, on est revenu aux hydroalcooliques reconfinés. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ce que voilà, les chansons, c'était quand on était libre. Ouais. Et là, non, c'est. Voilà. Non, mais ça fait très plaisir, moi aussi, ce petit moment-là. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. On est bien d'accord. Ouais. En tout cas, je te fais plein de bisous. Moi aussi, je t'embrasse, Maxime. À bientôt, Philippe. Salut. Yes. Ciao.